C'est à la fois spécial et particulier de vous présenter ces numéros. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans la plus grande production sportive de la République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique centrale. 60 minutes d'information, d'analyse et surtout des divertissements. Le Club des sports, c'est maintenant. Match à l'élo, c'est facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zouamingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Pare na jipi wana te. Américain. Azamu na mina yote. Soki a perdre akufuta yote. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre akufuta yo. Winner! Bien sûr, les winner. Winner! Beta na Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo étoile 404 yes! Nini wana boso beta? Winner! Ce nouveau numéro du Club des sports sera essentiellement consacré à la brillante victoire des Léopards. De la dernière à la première place, Sébastien Desabre et ses hommes ont démystifié les Panthères du Gabon à Franceville en réalisant un gros coup dans la soirée du dimanche 18 juin 2023 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Ce réveil congolais est-il les débuts d'un nouvel ère au sein de la sélection nationale? Comment maintenir et pérenniser cette dynamique? Quelle politique pour relever les niveaux du football congolais sur le plan local? Les experts du Club des sports réfléchissent autour de ces questions dans la seconde partie de ce numéro. Vous faites effectivement bien de rester fidèle à ce magazine, la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons des personnes spéciales également, comme ces numéros qui vous est présenté par Christian Neonga, spécialement à l'absence d'Anthony Lutambo et d'Arla Motea. Nous avons Gédé Luis Koupa, qui est un habitué de ces plateaux. Bienvenue à vous, Gédé. Merci beaucoup, Christian. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes heureux vraiment de tourner ces numéros, surtout que les Léopards nous ont donné la victoire. C'est voilà, une fierté pour la RDC, c'est vraiment bien et je suis très content d'être là. Merci. Avec le dress code respecté, nous avons à ma droite Eddie Kankou, une maison qui ne reçoit pas des visiteurs, c'est une maison non bénite. Alors, vous êtes là, bienvenue dans ce plateau des Clubs des sports. Merci beaucoup. Un deuxième numéro dans cette grande production en RDC. Le tout premier, ça date. J'ai pensé qu'il fallait passer par un critérium pour être invité. Bon, heureusement que cette fois-ci, les dévolus jetés sur moi. Une invitation est une responsabilité. On l'espère être à la hauteur. Et juste à votre gauche, vous avez Tizon Ndombele, l'homme de Soukaïna, l'homme de Fadam, bien que le Fadam n'a pas eu lieu pour des raisons qui sont moins connues. Tizon Ndombele, bienvenue sur ce plateau. Merci Christian. L'homme de Fadam s'appelle Dominique Satenag. Vous faites partie de l'équipe organisatrice. J'étais l'attaché de presse justement pour vendre médiatiquement cet événement qui reste quand même, en termes de projet, qui reste quand même un projet à accompagner. Et sauf qu'il y a eu des chiffres qui dérangeaient surtout la situation actuelle du pays. Il y a des événements que le pays déjà s'est accordé pour l'organisation, tel que le 9e jeu de la francophonie. On parlait d'un budget de 15 millions de dollars. Donc en fait, l'organisation avait besoin de 15 millions de dollars et le pays devrait donner 5 millions. Les 10 millions que Fadam devait mettre sur la table. Où sont-ils passés? C'est sur cette question-là qui a forcé le patron de ce festival d'annuler ce qui devrait être organisé en rue de l'Université du Congo. Bref, on n'était pas là. Je ne suis pas ici pour parler de Fadam, pour parler de cette victoire importante. Exactement. Que tous les Congolais ont vraiment à cœur. Ont vraiment adopté à cœur parce que au départ, à 2 jours du match, j'étais très loin de réfléchir sur la victoire de nos Léopards. Au-delà de la bonne équipe gabonaise, j'étais très contre parce que moi je suis passionné des arts martiaux et le fait de voir que nos Léopards judo étaient sacrifiés alors qu'ils étaient en 2 jours de championnat d'Afrique de judo en Côte d'Ivoire. Et parce que le football reste le sport roi, nous respectons cette casquette de sport roi. Tizon Ndombele, on en parlera dans un numéro spécial du Club des sports. On en parlera, on reviendra sur ces sujets. À ma droite, j'ai Isaac Mamona Ngunza. Bienvenue sur ce plateau.
Merci Christian Nyanga. Ça a toujours été un honneur, plaisir de prendre part à cette première et grande production sportive du pays et pourquoi pas de l'Afrique centrale. En tout cas, on est là pour servir nos très chers téléspectateurs disséminés dans le monde entier. Et voilà, je vous rappelle, très chers téléspectateurs, vous êtes bien dans la plus grande production sportive de la République démocratique du Congo, un numéro spécialement Léopard, parce que nous allons parler, nous sommes en droit de parler de cette victoire, parce qu'elle est une victoire qui a satisfait tout le monde. En tout cas, vous le savez très bien que les Léopards de la République démocratique du Congo sont sur une bonne dynamique en remportant 7 points sur 9 à l'issue des 3 dernières rencontres. Dirigée par Sébastien Desabre. La dernière en date était celle face aux Panthères du Gabon. C'était au stade de Franceville. Les Léopards se sont imposés 2-0. C'était un but de Aaron Chibola à la 34e minute. Et surtout, ce but somptueux de Fiston Kalala Mayele qui ouvre son compteur but chez les Léopards en sélection nationale. Nous allons suivre ce reportage et on va se retrouver tout juste après pour décrypter ce match. 7, c'est le nombre de points obtenus par les Léopards de la République démocratique du Congo en 3 sorties, après une entame ratée dans cette campagne éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, Côte d'Ivoire 2023. Dans la soirée du dimanche 18 juin, au stade de la Rénovation des Franceville, la RDC a réalisé un gros coup contre le Gabon, qui n'avait pas perdu dans ces stades depuis 20 ans. Pourtant, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a commencé timidement le match et même failli encaisser en premier. Mais elle a été sauvée de justesse par son portier Lionel Passinzaou qui honorait sa toute première titularisation en match officiel chez les Léopards. À 10 minutes de la pause, Aaron Chibola va délivrer la RDC et place une tête au premier poteau sur les corners bien tirés par Arthur Maswaku. 1-0, la RDC mène au score. La République démocratique du Congo. Laissez attendre, regard évidemment. Repris par Chibola, je pense. Et c'est bien Chibola. Au retour des vestiaires, les coéquipiers des Chancel Mbemba vont se montrer efficaces en repoussant toutes les offensives gabonaises pendant que les chronos tournaient pour une victoire à l'extérieur. Sauf que Sébastien Desabre n'avait pas encore fini le jeu. Il va lancer sa dernière carte, Fiston Kalala Mayele, pour profiter des espaces laissés par les Gabons, assoiffés de l'égalisation. Lancé en profondeur, l'attaquant des Young Africans en Tanzanie ira faire le break tout seul sur une action totalement individuelle et inattendue pour la balle des 2-0. Seul, mais le soutien peut arriver. Fiston Mayele. Oh là 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 là. But exceptionnel de l'homme en forme. L'homme en pleine confiance, le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il n'a pas réussi à la gagner avec les Young Africans battus par l'USMA en finale, mais lui il est... Énorme exploit réalisé par Sébastien Desabre et ses hommes qui reprennent totalement confiance et gardent leur destin en main en attendant le résultat de la rencontre entre la Mauritanie et le Soudan. Quelle que soit l'issue de cette opposition, on connaîtra les 2 pays qualifiés lors de la 6e et dernière journée à laquelle les Léopards vont se produire à domicile face au Soudan au mois de septembre prochain et les Gabons défiera en déplacement la Mauritanie pour tenter de décrocher les 2 tickets qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2024. Eh bien, vous avez reconnu cette belle voix dans ce reportage, mesdames et messieurs. Nous sommes sur ce plateau pour décrypter ce match. J'ai des Louis Coupa, d'entrée de jeu. Quelle lecture faites-vous de cette victoire des Léopards? C'était attendu ou inattendu? Une victoire espérée. D'abord, c'était une victoire vraiment qu'on espérait beaucoup. Et voilà, c'est finalement arrivé. Moi, je dirais déjà d'emblée bravo aux Léopards qui nous ont donné vraiment de la joie. Ça faisait un long moment qu'on ne gagnait plus. Il y avait des résultats qui n'étaient pas à la hauteur d'une grande formation de football qui est la RDC. Et là, on a gagné un match très important, un match très capital. Et voilà, on peut se dire qu'on peut se frotter les mains pour dire que voilà, on va se négocier la finale entre guillemets à domicile. Moi, j'ai contre le Soudan. Moi, j'ai vraiment apprécié le travail abattu par Sébastien Desabre jusque-là. Ça donne de fruits. Nous avons vu que voilà, il a redynamisé l'équipe. Il est venu avec certaines méthodes. Il est venu avec un autre discours pour essayer un peu de mettre en place son projet. Ça se voit, ça se dessine qu'il y a du sérieux. On sent la touche des sabres actuellement au niveau de l'équipe il est là. Et à chaque fois, il n'est pas paniqué, il est très posé. Il fait des choses de manière vraiment très calculée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, ça ne va pas m'étonner si dans les années à venir,
Sébastien Desabre arrive à remporter une CAN avec la RDC ou peut-être pas, mais il va remporter parce que c'est... On espère déjà une CAN après une victoire ou 2 victoires. Peut-être, ouais. On peut espérer aller aussi chercher la CAN, même si c'est un peu trop tôt, mais bon, on peut quand même se les permettre. Il me rappelle un certain Hervé Renard à ses débuts. Il était vraiment l'homme de situation avec des méthodes en place. Et là, avec la RDC, il est venu, il a trouvé une formation quasi morte, 2 défaites d'entrée de jeu. Je ne sais pas s'il y avait des Congolais qui pouvaient parier à une victoire, à cette remontada, parce qu'on peut appeler ça, dans ces groupes. Il est venu après 3 matchs, il a gagné 2 matchs, il a fait un match nul, 7 points. C'est encourageant, je dirais bravo à l'équipe nationale de la RDC. Et voilà, il faut finir le boulot à domicile ici au mois de septembre. Pour le moment, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, des 0 à héros. On l'appelle comme ça cette victoire parce que les Léopards viennent de très loin. Ils avaient 0 point, dernier du groupe. Et aujourd'hui, actuellement, à l'heure où nous parlons, les Léopards sont à la tête de leur groupe. Eddie Kankou, un travail impeccable de Lionel Mpassi, le portier congolais de 19 ans de Rodez, 2e division française, qui a été titularisé pour sa toute première fois en équipe nationale. Dans un match aussi important, il nous sort toute sa masterclass. Qu'est-ce que cela vous inspire? À la fois, ça m'inspire la bataille qui s'ouvre au sein de l'équipe nationale parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place garantie en équipe nationale. Sébastien Desabre l'a dit en conférence de presse. Ouais. En passant par le joueur des champs et le portier, il n'y a aucun titulaire. Vraiment. Tu es en forme, tu mérites sa confiance. Et une équipe est montée en fonction de l'adversaire. Hier, on avait besoin d'un certain Wissa. Au milieu, on a mis Wissa. Et il a commencé avec Wissa à Lubumbashi. Non, Wissa était avant-centre. Ouais. Mais à Lubumbashi, il n'a pas commencé avec Wissa comme avant-centre. Il a commencé avec un certain Bakambu et Wissa était sur les côtés. Donc, une équipe est montée en fonction de l'adversaire. Je félicite Lionel qui a fait un match exceptionnel. Je comptais 5 arrêts décisifs des Gabonais. Ben, ce n'est pas après tous ces arrêts décisifs que la place de Mpassi est garantie au sein de l'équipe nationale. Déjà, vous allez voir que techniquement, il ne répond pas à tout. Il n'a pas la taille des gardiens du moment. Et Kiasumwa a la taille du portier du moment. Mais il me rappelle un certain Mayala, Marcel Mayala n'avait pas la taille du gardien, mais c'était un très bon gardien. Oui, un très bon gardien, mais il doit se confirmer. C'est son premier match avec les A. Je le félicite par rapport aux arrêts. Il a fait un match exceptionnel pour moi, parce que Lionel, c'est l'homme du match. Et il a enrayé toutes les tentatives. Mais ce n'est pas assez pour qu'il soit le gardien indiscutable et titulaire de l'équipe nationale. Parce il doit faire ses preuves, en tout cas. Il doit faire ses preuves. Ouais. Il est là, il y a Ezras qui est là, il y a Kiasumwa qui est là. Il y a des éléments... Siadi Badjo également. Siadi, il y a des éléments techniques qui font en sorte qu'on puisse avoir un gardien titulaire. Oliver Kahn a dit un portier ne peut quitter sa cage qu'à s'il est sûr de revenir avec la balle après le voyage dans les airs. Et j'ai vu Lionel faire 2-3 sorties hasardeuses qui peuvent coûter cher à la RDC. Au-delà des matchs exceptionnels, il y a des choses qu'on doit reprocher à Lionel, qui doit améliorer parce que face à une équipe aussi coriace, la RDC, et si vous êtes en face d'un attaquant comme Lewandowski, il peut vous tuer à tout moment. Exactement. Ouais. Un expert en tête peut faire une lecture sur un portier et vous faire très mal sur des petits détails. Et aujourd'hui, je pense que au poste de gardien, il y a toujours un titulaire, quelqu'un qui doit mériter la confiance de l'entraîneur. On pensait que Kiasumwa était le meilleur, mais on a vu Lionel, on estime que Lionel est plus meilleur que Kiasumwa. On n'a pas encore vu Ezras et il y a Siadi, aussi Siadi Badjo qui a fait ce preuve face à l'Ouganda. Mais le poste de gardien, c'est un poste réservé à l'entraîneur. Il fait confiance à la personne de son choix, à la personne que l'entraîneur estime faire du bon boulot. Et à la RDC, maintenant, on ne peut pas dire que Lionel a une place gardée au sein de l'équipe de Léopard. Mais tout en félicitant son match, il a encore des preuves à faire pour mériter la confiance totale d'être gardien. Est-ce que ce n'était pas trop risqué, dans un match aussi important, d'aligner un novice, un gardien qui n'a jamais été titulaire dans n'importe quel match? Là, il faut féliciter... pas trop risqué de la part de Sébastien Desabre. Il faut féliciter l'œil de Kidiaba. Parce que je me souviens encore quand nous étions en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, où les Maroc étaient partis à notre place, je parlais avec Kidiaba, on quittait la Tanzanie pour Kinshasa, c'était dans un vol affrété. On a discuté longuement sur le portier.
Et il m'avait rassuré qu'il était en train de chercher un portier, justement, qui va garder la case de RDC. À un certain moment, Kidiaba était le portier emblématique. Même quand tu faisais les 11 de départ, sans parler de Kidiaba, nous connaissions tous que Kidiaba, c'est le gardien de départ. Et la RDC n'a pas encore eu ce gardien-là. Et prendre le risque de mettre Lionel dans un match aussi très relevé comme le match RDC et Gabon-RDC, un match décisif et très capital, relève de la confiance des gardiens, des portiers, l'entraîneur des gardiens et de l'entraîneur titulaire Sébastien. C'est parce que les gardiens des portiers peuvent proposer, mais si l'entraîneur dit non, ça ne passe pas. Ils ont eu le temps d'étudier, je crois qu'ils ont fait un bon choix, de jeter leur dévolu sur Lionel, qui a encore un long chemin à faire, à nous prouver pour mériter la confiance et être gardien titulaire. Effectivement, nous retenons que Lionel Passy a un long chemin à parcourir. Tison Ndombele, avoir la prestation de Fiston Kalala Mayele qui a débuté sur le banc. Sébastien Desabre a commencé avec un dispositif tactique, avec une ligne offensive composée des ailiers. On peut l'appeler comme ça parce que Yohan Wissa, il a joué comme avant-centre dans Lorient. Depuis qu'il est dans Brentford, il joue comme ailier. Même quand il est dans l'équipe nationale, il joue comme ailier. Mais cette fois-là, Sébastien Desabre l'a placé comme avant-centre. Selon vous, c'était un dispositif juste ou c'était un dispositif qu'il avait essayé un peu de tenter en laissant Kalala Mayele sur le banc? C'était une stratégie ou bien c'était un mauvais départ? En fait, moi j'ai toujours dit, pour avoir une équipe forte, il faut avoir un grand nombre aujourd'hui. Il faut avoir vraiment un bon nombre de joueurs qui évoluent dans des grands championnats au monde. Le grand championnat, il y en a en Afrique, il y en a également en Europe, surtout en Occident. Et devant un blanc, devant Desabre qui est le responsable technique et tactique de notre équipe nationale, il va faire confiance directement en premier lieu à ceux qui évoluent en Europe. On sait qu'aujourd'hui, Kalala Mayele est irréprochable même. Il reste dans un championnat africain. En Tanzanie, oui, sur le plan africain, il a prouvé, marqué plus de 14 buts. C'est pas facile, mais avec l'absence buts en championnat. Avec l'absence de Cédric Bakambu, il pouvait voir, est-ce qu'on doit recourir aux anciens réflexes de Yohan Wissa? Parce qu'en le voyant dans ces matchs-là, on comprend vraiment que Wissa a perdu certains réflexes. Il s'est habitué plus à être comme ailier gauche ou droite. Les Léopards ont débuté quasiment sans avant-centre, on peut le dire comme ça, parce que la ligne offensive n'était pas présente. Mais l'idée était ailleurs. Et comme il évolue en Europe, on pouvait espérer que en tant que professionnel, il pouvait quand même se donner, il pouvait quand même s'adapter au choix de l'entraîneur. Et au fil du temps, on a compris qu'il fallait quand même plonger quelqu'un qui mérite, qui a ces profils-là, qui a cette habitude, parce que l'habitude crée un comportement. Et Mayele était vraiment le joueur que tout le monde attendait si Wissa échouait par rapport à sa mission. Et que l'échec était vraiment sur terrain. Et ni Tété... C'était une stratégie de Sébastien Desabre ou bien c'était une confusion, carrément? En fait, ce n'était pas une confusion. C'était le choix, le problème de choix. Le choix revient à l'entraîneur. Avec l'absence de Cédric Bakambu, devant lui, il avait Kalala Mayele, il y avait Wissa. L'entraîneur a choisi de recourir aux anciens réflexes de Wissa. C'est un ancien avant-centre, même s'il s'est habitué comme Elie aujourd'hui, mais c'est un ancien avant-centre. Il a douté avec la capacité de celui qui provient d'un championnat africain. Et sur terrain, il a compris qu'on peut aussi muser avec Kalala Mayele, et Kalala est venu faire le break. Donc le but qu'on attendait, parce que l'équipe gabonaise avait de l'espoir. C'est-à-dire toutes les possibilités pour nous égaliser, pour même alourdir la marque. Et nous, Tété, c'est que Passy nous a sorti Lionel. Donc, Gabon devait déjà égaliser. Et à force de trop être irréaliste, voilà, Kalala Mayele est venu corriger ce que notre ailier droite, Meshek Elia, avait tenté à plusieurs reprises, ça ne marchait pas. Et Kalala est venu corriger cela. Après ces mouvements face à ce défenseur, on attendait tous à un enrôlement, mais directement, il a frappé au premier poteau. Et comment analysez-vous ces buts? Un avant-centre qui prend le ballon vers le côté, un peu excentré, il revient vers l'intérieur pour donner une frappe. Le gardien atteint le ballon dans la lucarne, mais il donne le ballon au premier poteau.
Comment analyser ce but? Parce que C'est les comportements des grands joueurs. Ouais. C'est les comportements des grands joueurs. On les voit chaque week-end en Europe, lorsqu'il y a championnat, on les voit un peu partout. C'est les comportements des grands joueurs. Il ne faut pas être forcément unidirectionnel, ou si vous êtes à gauche et que vous remettez le ballon sur ton pied droit, il faut directement enrouler le ballon. Non, tu peux frapper à la première direction. Ça peut marquer. Donc, c'est ce qu'a fait Khalal Maïd. Donc, coup de chapeau à lui. Et ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans ces matchs, c'était vraiment l'aspect mental. Parce que tout ce que nous réalisons sur le plan physique, ça se conçoit mentalement. Ouais. Et l'esprit du match est vraiment au-delà de la récupération du match de l'équipe gabonaise. Et tout le monde voyait penser à cette victoire, même les acteurs sur terrain. Et ça a payé. Donc, c'était un derby. On n'avait pas vraiment besoin de faire le jeu. Il fallait gagner. Et un derby, ça s'est gagné. Et ça a été fait. Isaac Mamon Angunza, Aaron Chibola, une titularisation payante, un but, une ouverture, qui a placé les Léopards quand même sur orbite. Et il nous a remis en confiance. Selon vous, est-ce que cette titularisation a été méritée, selon vous? Bon, on va d'abord de parler des titularisations d'Aaron Chibola par rapport à cette rencontre. Je vais qu'on revienne d'abord sur ces deux dernières prestations. Donc, ça a commencé d'abord lors de la rencontre RDC-Mauritanie, ici à Lubumbashi. Ouais. On a vu un jeune Aaron Chibola qu'on ne donnait pas trop de confiance, sortir un grand jeu ici. Et c'est ce qui a fait que l'entraîneur le sélectionneur puisse encore lui donner cette confiance-là. Parce que lors de la match retour aussi en Mauritanie, c'est le même Aaron Chibola qui a composé avec d'autres joueurs. On voit toujours son apport quand il est au milieu du terrain. Il me rappelle un peu Tico Cholola. Vous voyez, à l'époque, quand on composait les 11 de l'équipe nationale, bien évidemment, donc on ne composait pas sans Cholola. Même s'il jouait au niveau de la Belgique, qu'il soit en forme ou pas, on comptait toujours sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui était comme un essuie-glace qui protégeait bien la défense congolaise. Et c'est pratiquement ce qu'il est en train de faire actuellement Aaron Chibola. Mais j'allais aussi, s'il te plaît, avec ta permission, bien sûr, anticiper sur ce que Desabre a pu nous montrer hier sur le terrain. C'est beaucoup plus l'aspect tactique. Vous voyez, on est en face d'une équipe trop joueuse, avec trop de stars sur l'air de jeu, avec des joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment. Quand on voit d'ailleurs les qualités intrinsèques telles que Aubameyang, Boupenza, en tout cas, il a fallu que Desabre puisse mettre d'abord une équipe joueuse en face également. C'est ainsi qu'il a opté pour la titularisation d'équipe. De Wiss d'abord aux avant-postes. Pourquoi? Parce que Wiss a d'abord la capacité... Est-ce que d'abord le 11 de départ vous avez plu? Bon, en fait... Ou soit, à quand avez-vous cru en la victoire des Léopards? Quand je les ai vus prester sur l'RDG, juste après les 15 premières minutes. Pourquoi? Parce que je sais que l'aspect de Wiss, c'est quoi? Non seulement il est tueur, non, il n'est pas vraiment un avant-centre... comme Bakambu, mais quand même c'est un joueur qui sait conserver les ballons. Okay? Tellement qu'on était en face d'une équipe joueuse, il a fallu avoir des joueurs capables de conserver les ballons, priver le ballon aux adversaires. C'est ce qu'a fait Wissa, mais c'est également les travaux qu'on fait pas Moutoussami, il y a Théo Bongonda ainsi que Gaël Kakuta. Okay. Tellement que ces joueurs-là empêchaient à ce que les Gabonais puissent avoir monopolisé les ballons, ce qui a permis à ce que même quand les Gabonais nous attaquaient, il y avait 10 répondants. Vous nous attaquez 2 minutes après, vous voyez que non, c'était vraiment 10 répondants. Donc je dirais que c'était un choix tactique très bien apprécié, très bien lu par les sélectionneurs. Quand bien même les Léopards ont passé complètement plus d'une heure sans avant-centre quasiment. Effectivement, d'ailleurs, c'est le rôle qu'il jouait. Regardez, je pense que à la 30e minute, je pense, oui, ça était seul face à 3 défenseurs. Mais il a pu quand même jouer le ballon. Ça a failli quand même marquer. Et aussi, la prestation de Wissa a fait que le défenseur du Gabon puisse se fatiguer. Et quand Maël est venu, il n'est venu que parachever le travail qu'a bâti Yohan Wissa. Je pense que le coach a fait un choix judicieux qui a permis à ce que nous puissions aboutir à ce résultat. Eh bien, je pense que c'est question de profil. J'anticipe, désolé. C'est question de profil. Lorsque vous jouez dans un match comme ça, un match au départ qui était fermé, parce que tout le monde voulait d'abord gagner. Les Gabons étaient venus pour gagner, la RDC aussi était venue pour gagner. Et lorsque vous jouez dans un match comme ça, il faut d'abord jouer avec un avant-centre capable
de conserver la balle. C'est ce qui est. Mais c'est on le avait quand choix. même besoin de marquer, surtout Évidemment. marquer en premier. Marquer les premiers, mais vous ne pouvez pas prendre non plus les risques de s'exposer à tout moment. Fiston Maël Kalala, c'est un joueur qui aime des espaces. Pour qu'il marque, il faut qu'il y ait des espaces. C'est un bon pivot. Oui, mais c'est un bon joueur qui aime des espaces. Sébastien Desabre est avec Fiston Maël depuis quelques matchs. Il a joué le match contre la Mauritanie à Lubumbashi. L'Ouganda aussi, il était d'ailleurs titulaire. Il a joué le match contre l'Ouganda. Il a compris que Fiston Maël, c'est un joueur qui aime des espaces, qui aime, voilà, pour qu'il s'exprime bien, il faut qu'il y ait des espaces. Il a tenté son coup avec Wissa comme titulaire, parce qu'il savait qu'avec Wissa, il pourrait aller à la bataille avec les défenseurs. Et lorsqu'on menait déjà au score, vous allez remarquer qu'il a fait entrer Fiston Maël là, au bon moment. Il savait que là, à ce moment-là, les Gabonais voulaient chercher les Parlons de la prestation de Chancel Mbemba, les prix Marc-Vivian Foué, le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Et sa prestation a été au-dessus de la moyenne ou bien comment vous l'avez jugé? Il est entré tard dans le match. En première mi-temps, en tout cas, il était méconnaissable. Je n'avais pas reconnu le Chancel Mbemba qui a fait une grande saison. En première mi-temps, on s'est exposé. On jette notre dévolu, en tout cas, sur le meilleur gardien, Lionel Mpassi. C'est justement parce que la défense a été pas soir. Voilà, si les gardiens arrivent à faire un grand match, c'est que la défense a posé problème. Les Gabons, on peut aussi dire que nous avions la chance parce que hier, les Gabons ont raté des occasions nettes, franches. Ils étaient capables de marquer. Ouais. C'est vrai, c'est un match de football, tout peut arriver, mais Chancel Mbemba n'était pas dans son match en première mi-temps. Il a été vraiment loin de son match. Des fois, il a raté des passes, il a même failli faire une passe à l'adversaire. Ouais. Et heureusement qu'un passe y était là. Mais en deuxième période, il a compris qu'il doit quand même être calme, il ne doit pas se mettre la pression. En quelque sorte, moi, j'ai vu qu'il s'était mis la pression. Parce que, voilà, avec son statut. Okay. Je peux te compléter, oui, s'il te plaît. Voilà. Je pense qu'avec Chancel Mbemba, on verra que le gars est entré en match vraiment en retard. Vous savez pourquoi? Parce que s'il faudra se rappeler la dernière prestation de Chancel Mbemba avec son équipe, où évolue à l'OM, ça date pratiquement d'un mois. Okay? Et on se rappellera que Dylan Batomitika, qui a composé avec Chancel Mbemba, lui, il sort d'ailleurs d'une rencontre amicale tout récemment face à l'Ouganda. C'est comme pour dire, le joueur était déjà dans le bête de la rencontre. Okay? Alors, vous prenez un joueur qui a passé presque tout un mois sans jouer, bon, s'est préparé, s'entraîner, c'est bien bon, mais allez-y comprendre, l'entraînement et le match, c'est toujours des choses différentes. Okay? Ouais. Alors, Chancel Mbemba a raison pour laquelle il avait les soucis de prendre directement le rythme, et ce qui a fait qu'il a occasionné des erreurs là, bon, je dirais pas du tout pardonnable par rapport à sa trempe, parce qu'on connaît que non, Chancel Mbemba, quand il joue devant au niveau de Marseille, là-bas, c'est lui le patron de la défense. Mais quelques bouts, on a compris. Je pense qu'une fois qu'il aura beaucoup plus le temps de jeu, il va avoir le même diapason, il sera dans la même logique que d'autres défenseurs. Bon, heureusement que Dylan Batomitika, qui était également, il faudra le signaler, à sa première avec les Léopards, il a su quand même monter d'ailleurs. J'ai ouï dire qu'il serait surnommé Béton. Donc, je ne sais pas, peut-être par rapport à cette prestation mirifique qu'il nous a présentée hier, ce qui a fait qu'il puisse être surnommé dans ce sens-là. Voilà. Exactement. Donc là, nous allons un tout petit peu parler du Gabon, de ces Gabons qui se préparaient à Paris, à Franceville. Eddy Kankou, les Gabons nous a battus 3-0. Ils nous ont privé la CAN 2021 au Cameroun. Le Gabon nous a battus ici lors du match aller. Le Gabon a gagné l'affaire Gaylor Kanga. Le Gabon avait un sursaut d'orgueil. On peut dire que ce sursaut d'orgueil a payé cash aux Panthères. Bon, le Gabonais ne savait pas que la RDC avait un certain Sébastien Desabre. Parce qu'ils nous ont battus à l'époque, c'était avec Cooper. En fait, c'est bien, mais je pense. Cooper. Le match allait. Ils nous ont battus avec Cooper. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà une marque qui s'imprimait avec un Sébastien Desabre. La touche des Desabre, l'organisation. Cette victoire porte la signature d'un homme qui s'appelle Desabre. Seulement lui. La signature, l'organisation, ça s'appelle Desabre. La victoire a une signature, c'est Desabre. Il a tout organisé, en fait, réorganisé au sein de l'équipe des Léopards. Même une photo des Léopards ne sort pas si le manager ne voit pas. Vous ne sortez pas. Et dans l'équipe, vous êtes joueur, vous écoutez l'entraîneur. À l'époque de Cooper, c'était compliqué. Il y a des joueurs qui se mettaient sur le classement. Il arrive, vous ne l'alignez pas, c'est la mort. Il y avait un laisser-aller. Hein. Mais il y avait des joueurs patrons. C'était la cour du roi. Et certains joueurs ne sont pas convoqués aujourd'hui. Parce qu'ils se croyaient déjà cadres. Vous arrivez, on vous arrache le brassard, on donne à quelqu'un d'autre. Ça pose un sérieux problème.
Et aujourd'hui, c'est l'ordre. Vous écoutez tout ce que l'entraîneur dit. Et l'équipe... Il y a même certains joueurs qui s'improvisaient à la sélection. À la sélection. sans être appelés par Et l'entraîneur. c'était compliqué. Le cas de Yannick Il y avait même, il y avait même le membre de la fédération qui était capable d'appeler un joueur qui ne figurait pas sur la liste, arriver à Kinshasa et être titularisé. C'est ce qui est passé avec Marcel Tisserand lors du match contre le Maroc. Il a été appelé par il est venu, je crois. Il a été appelé par, je crois, Namou, quelque chose comme ça. Il est venu, il n'a pas joué. Il était frustré. Cooper était obligé de l'aligner au match retour Casablanca. Nous étions avec vous au stade. Selon les informations d'ailleurs, selon mes informations, Cooper n'était pas obligé. Il a obligé Cooper. Absolument. Il a obligé Cooper de l'aligner. Il n'est plus appelé avec. Évidemment, mais c'est aussi, j'ai dit que certains joueurs ne sont plus appelés en sélection. C'est suite à ces comportements. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça avec des sabous. Faites ça, vous êtes à côté. Bien sûr. Vous êtes à côté. Et il a tout organisé et réorganisé à tel point que le Maroc ne pensait pas, plutôt, le Gabon ne pensait pas avoir une équipe congolaise réorganisée de cette manière. Bien sûr. Discipline tactique, discours sur terrain, et il a même trouvé des nouvelles recrues. Aussi. Une très bonne communication. Et à l'époque, on ne jouait pas avec un certain Aaron. On ne jouait pas avec un certain Aaron. On ne jouait pas avec Wissa de cette manière-là. Pas avec Foulou, non, avec Batoubiti qui n'était pas là, surnommé Béton. Non, non. Et je crois que c'est cette organisation, la discipline et une nouvelle impression que Desabre a apporté au sein de l'équipe de la RDC et les nouvelles recrues qu'il a amenées à apporter un nouveau vent. J'ai suivi des joueurs gabonais, j'ai suivi la presse gabonaise qui ne donnait aucune chance à la RDC de faire un match nul. Et il disait, à la limite, si la RDC pouvait sortir de Franceville, c'était un match nul. Parce que c'est la toute première défaite de la sélection gabonaise à Franceville. Eddie, pardon. Ils n'ont jamais perdu à Franceville. Eddie, c'est logique de voir ce genre d'idée. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de la dernière défaite de la RDC face au Gabon. C'était comment? Mais c'est ça que j'ai dit. Contexte? Ils venaient d'arriver. Mais ils avaient oublié qu'il ne s'agissait plus de Cooper, il ne s'agissait plus de ces joueurs-là, il s'agissait de notre entraîneur et des autres joueurs qui ont apporté une autre philosophie. Vraiment. Et le match contre l'Ouganda, Desabre les a piégés. Il a rodé son effectif en ayant déjà son équipe du départ. Oui. Et j'ai parié que même avant de jouer l'Ouganda, Desabre avait déjà les 11 de départ. Et il a mis Siadi volontairement pour tromper la vigilance des Gabonais. Eddie, pardon, il a monté son équipe. C'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse. Exactement. Quand on lui a posé la question de savoir pourquoi prendre ces risques-là de titulariser Passy, alors que lors de la rencontre amicale face à l'Ouganda, vous avez titularisé Badjo. Il a dit que non, avant même qu'on joue ce match-là, j'avais mon équipe en poche. Tête. Okay? Je savais dire que j'allais aligner. Une équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe qui a joué contre la Mauritanie en aller-retour. Et en disposition et en classement. Et il les a surpris complètement. Dans son discours, je le vois comme un certain Florent Ibenge. Il vient se désarmer pour armer l'adversaire. Il vous dit, je n'ai pas de pression, je n'ai rien à gagner, mon équipe était déjà éliminée. Le Gabon a tout à gagner parce qu'ils sont à un pas de la qualification. Ouais. Nous, on est venu seulement jouer. Ça passe, tant mieux. Ça casse, tant mieux. Et cette campagne n'est pas à mettre dans l'actif de son contrat. Il est venu en train de rôder l'effectif pour préparer. Nous allons voir. Voilà. J'ai décrit dans un groupe que je vais voir Desabre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mois de décembre. C'est là où nous allons voir Desabre à l'œuvre. Et si cette discipline, cette dynamique continue au sein de l'équipe nationale, avec ses talents, en football moderne, on ne compte plus sur les individualités. On compte sur un groupe. Ouais. Vous venez vous composer un groupe et aujourd'hui, Desabre a les éléments meilleurs sous sa coupe qu'il peut utiliser à tout moment. Et d'ailleurs, ici, on ne pensait pas qu'il pouvait nous sortir ces classements. Donc, les Gabonais sont surpris de cette défaite. Même le président gabonais, Ali Bongo, quand il est venu voir des joueurs très confiants, il a promis des choses. Il savait que les Gabon allaient marcher littéralement sur les léopards. Malheureusement, il y avait un certain Desabre. C'est comme Jésus-Christ, après 3 jours, après 3 matchs, la RDC s'est relancée. Exactement, c'est par ce propos. Christian, en fait, je voulais compléter. En fait, moi je pense qu'on a fait un bon résultat, qui est louable, mais
faut pas oublier. Regardons la physionomie du match. On a gagné, on devrait gagner parce qu'on avait besoin rien seulement de la victoire. Mais il faut voir la physionomie du match. Oui, on peut surnommer aujourd'hui Dylan le béton national, oui. Mais c'était quoi l'image? C'était quoi l'image sur terrain? Les attaquants gabonais ont vu passer plus de 7 fois. Cela signifie... Il s'agissait quand même des grands attaquants. En fait, ce n'était pas... Oui, nous sommes à la recherche... Aubameyang n'a joué que les clubs de haut niveau en Europe. Nous sommes à la recherche... Et Aubameyang a joué Barcelone. Nous sommes à la recherche... Ce n'est pas des petites équipes. L'équipe gabonaise n'est pas seulement Aubameyang. C'est le mécanisme général. Il y a Denis Bouanga, en fait, il y a l'équipe gabonaise. Il y a l'esprit Ce ne sont pas des moindres. En fait, nous sommes... Je dirais même les stars. Nous sommes à la recherche de la réécriture de notre nom à l'échiquier international. Nous sommes restés un grand Congo qui, sur papier, mais sur terrain, on ne faisait plus peur. Le fait de déjà faire ces signaux, c'est important. On peut saluer, on peut acclamer. Mais moi, j'ai dit ceci. On ne peut pas rester sur nos lauriers pour dire que non, oui, c'est déjà parti. Les sabres, c'est un Jésus-Christ qui vient sauver l'équipe. Oui. Dans ces projets ici, on peut se faire éliminer. On peut être surpris ici face au Soudan. Mais des sabres, déjà, le décor est très bien planté par lui et il mérite l'accompagnement. Mais ne laissez pas partir aux anges nos joueurs. On a vu Chancel Memba, oui, il avait encore en tête ces titres-là, gagner, ces trophées gagnés de meilleur joueur africain de la Ligue en française. Je ne pense pas. On a vu comment il a mal débuté cette rencontre et n'ait été le manque de réalisme des Gabonais. Le discours allait être autre. Nous allons poursuivre ce sujet. Continuez à être prudent. Nous allons poursuivre ce sujet lors de la deuxième partie de cette émission qui va se poursuivre toujours avec ce thème des léopards. Nous allons parler lors de la deuxième partie de l'organisation autour de ces matchs, les échéances à venir. Nous allons nous projeter dans l'avenir des léopards de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas du football congolais, mais dans un instant, la pause. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zwa mingete nango. Tout parier. Yes. Parena jipi wana te. Américain. Azamu na mina yuti. Soki ya perte akufuta yuti. Ah bon? Oyebi muto soki ya perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Winner! Beta na Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo étoile 404 yes. Sini wana boso beta. Winner! C'est bien la deuxième partie de ce grand magazine, le Club des Sports. Nous poursuivons avec ce sujet 100% football dans ce numéro spécial qui vous est présenté par Christian Nyanga à l'absence d'Anthony Lutambwe et Darla Motea. Jeu de Louise Coupa, toujours dans cette même optique. Quel mécanisme mettre en place pour garder cette dynamique au sein d'abord des léopards et surtout redorer l'image du football congolais? Mais c'est la formation, tout passe par la formation. On peut aujourd'hui être satisfait des résultats de l'équipe nationale, oui, mais ça va prendre combien de temps? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans 3 ans pratiquement. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont là, mais il y en a d'autres qui sont dans le 28 ans, 29 ans, 30 ans même. Est-ce que dans 3 ans, ils auront le même âge? Non, il faut préparer la relève. Il faut organiser le football dans son ensemble. On peut aussi, personnellement, je suis en train de saluer le travail qu'a le comité de normalisation. C'est vrai que rien n'est pas encore parfait, mais quand même, on sent de l'organisation, des avancées, tout ce qui tourne autour, de nouvelles choses. On va espérer que les comités qui viendront autour de cette fédération mettront en place des projets. Et des projets, que ce soit vraiment des projets à long terme, des projets capables d'être mis en place pour qu'on récolte des résultats plus tard. L'État congolais doit aussi accompagner le football dans le sens que la formation d'abord, on peut créer des académies, on a des compétitions de jeunes. C'est ça en fait la base. Le Sénégal aujourd'hui a tout raflé en Afrique, mais le Sénégal n'a pas un championnat digne des noms.
Le Sénégal mise Le sur Sénégal a les académies. Voilà, les justement, centres de le formation. Sénégal mise sur les centres de formation des académies, ça et là. C'est comme ça qu'on pourrait faire avancer notre football. Créer des académies, mettre de l'argent, associer voilà, la formation et les études pour que les jeunes, les garçons, puissent peut-être finir leur formation en Europe. C'est comme qui dirait Jean-Florent Ibenge qui disait qu'on ramène le sport à l'école. C'est comme Quasiment. ça que ça marche partout au monde. Le sport est toujours associé aux études, à l'école. Les enfants, dès les bas âges, ils ont un programme pour les études. Adapté. Ils ont un programme aussi pour les sports, le football. Donc, ils ont un temps d'entraînement, ils ont un temps d'étudier aussi. Si ça va marcher, il pourra faire une carrière comme footballeur. Si ça ne marche pas, il poursuit ses études. Ça et là. Donc, on est bien avec l'équipe nationale aujourd'hui. Ça commence à revenir avec des sabres. Mais des sabres, à un moment donné, sera coincé. Il y aura les mains liées puisqu'il n'y aura plus des talents ça et là. Parce qu'on peut tout dire, mais aujourd'hui, on a des Congolais qui sont par-ci, par-là dans les championnats européens. Mais s'ils sont meilleurs, ils préfèrent jouer pour leur nation adoptive, en France, en Belgique, etc. S'ils sont moyens, entre guillemets, c'est là qu'ils choisissent la RDC, malheureusement. Et pour avoir des meilleurs, il faut former des meilleurs ici, envoyer les meilleurs en Europe qui terminent leur formation, qui signent dans des grands clubs professionnels comme les joueurs sénégalais, ça et là. Et on va maintenant prendre ces mêmes joueurs formés par nous, qui ont la culture du patriotisme formée ici au pays. Ils vont revenir. Je pense que c'est un très grand projet, mais qui est possible si on met de la volonté, on met de l'argent. Et après, donc voilà, la victoire de Léopard, jusque-là, on est dans l'euphorie, on est dans les émotions. Ça fait froid que cela vous inspire aujourd'hui que les Léopards, à moins 99,9% de joueurs évoluant à l'étranger, nous sommes incapables actuellement de produire ne serait-ce que 2 joueurs donnés à l'équipe nationale, ces 2 joueurs qui évoluent sur le plan local. Selon vous, d'abord, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau des équipes d'âge, au niveau de notre championnat, au niveau de l'organisation du football en général? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour redorer notre football? Il nous faut une maternité footballistique en RDC. Laquelle? Nous n'avons pas une maternité. Nous attendons ce que l'Europe nous donne. Nous devons quitter la génération Tondolo. La génération Tondolo, parce que Nazamba Balo n'a Tondolo, t'es beau, t'as c'est spontané. Nous devons quitter la génération Tondolo. Vraiment. Nous devons maintenant avoir la culture de préparer les générations. Je vois, ça s'organise maintenant avec les U17 et U20, parce que les U20 sont internés au centre courant à Pova. Ils vont jouer le jeu de la francophonie et le tournoi Unifac. Mais nous sommes en pleine fenêtre trêve internationale. On appelle ça quoi? Le fenêtre trêve international. Trêve international. Mais les Léopards U17 oui, mais c'est ça le problème. n'ont pas effectué aucun match amical. Le malheur de notre football, on ne peut plus revenir, c'est peut-être le malheur d'avoir Constant Marie comme président de notre fédération. On voit le Nigeria, le Sénégal. Mais c'est ça le problème. Rien n'existait. Rien n'existait sur ce plan-là. Rien n'existait. Et le Connor qui arrive, tente à colmater des brèches pour que le jour soit venu que nous puissions avoir des générations. J'ai vu déjà qu'au niveau du football féminin, on a obligé les équipes congolaises à avoir des clubs des dames. Ouais. C'est une obligation. C'est simple. Nous ne devons pas attendre que l'Europe nous donne des joueurs. Nous devons nous-mêmes ici avoir les centres de formation. Malheureusement, au Sénégal, vous avez des anciens joueurs qui ramènent des projets. Nous avons des anciens joueurs qui veulent... Ils mettent également de l'argent. Oui, mais nos anciens joueurs veulent toujours venir gérer la FECOFA. Des quotas pour aller voyager avec les équipes nationales. Ils viennent, non, nous voulons être 4. S'ils ne montent pas dans un avion pour un voyage, ils discutent. Ils menacent même les ministres. Pendant qu'ailleurs, les Sénégalais... Des anciens léopards. Ouais, ce sont des légendes. Ce sont des légendes, disons même des Polonais écrit les légendes. Pendant qu'au Sénégal, il n'y a aucun Polonais qui connaît une légende, mais nous avons Diambara et nous avons Génération Foot. Il y a 3 centres de formation il y a également au Sénégal. Sacré-Cœur qui donnent des joueurs. Et 100% des joueurs qui ont battu la RDC, qui ont gagné le CHAN, proviennent de ces centres-là, malheureusement. Si nous voulons maintenir l'élan, parce que dans 4 ans, dans 3 ans, tous ces jeunes, ils auront quel âge? Est-ce qu'ils seront encore en forme? Parce que Chancel et Bakambu sont sur la porte de sortie. Kakuta a déjà 31. Kakuta est en train de partir. Akol aussi. Akol est en train de partir. Je ne m'ai pas dit qu'il y a Soumbois en train de partir. Et une nouvelle génération est en train de voir les jours avec les Chibola et les autres. Parce que cette génération va tenir. Je ne suis pas... Ce sont tous nos compatriotes. Mais une sélection extravertie, c'est toujours dangereux pour le football.
nous devrions aussi avoir des marques parce que la fédération a pour rôle la gestion, la promotion des talents en RDC. Ouais. Mais comment est-ce que cette promotion des talents est toujours extravertie? Nous devons aussi avoir les talents que nous produisons ici en RDC, qui sortent de l'EPFKIN, qui sortent parce que quand la Mayele sort de notre championnat, il est allé briller, tant mieux, mais que nous ayons des produits purs comme des Mbala Biscotte, comme des Roux Matumona. Ils sont partis en Europe après avoir brillé ici en RDC. Alors, Tizon Dombele, est-ce que nous pouvons déjà croire que la saison prochaine, on peut avoir un championnat organisé en bonne et due forme et aussi espérer avoir des joueurs qui peuvent prêter main forte à l'équipe nationale? Qu'est-ce qu'on a cru et réalisé dans ces pays, concrètement, en mettant en place un projet? En fait, l'organisation, ces mots-là qu'on retrouve dans le dictionnaire français, oui, ça peut provenir des Français, mais c'est utilisable partout au monde. Mais il faut être sérieux. Déjà il faut être sérieux pour aller attaquer l'organisation. En fait, mais il y a certaines personnes qui estiment que l'organisation ne fait pas partie du vocabulaire congolais. En fait, c'est ce que j'ai dit. On a comme l'impression, ça existe. L'organisation et la planification. Regardez. En fait, c'est ce que j'ai dit. Le sport, pour parler du sport d'une manière générale, le sport partout au monde reste ce cadre-là approprié où ces pratiquants, c'est ce cadre-là qui offre à ces pratiquants la possibilité de récupérer ce qu'ils ont perdu, soit dans leur famille, soit à l'église, soit à l'école. Aujourd'hui, des jeunes comme des Poutoumami Trésor, au-delà du football, qu'est-ce qu'ils devraient? Est-ce qu'ils devraient? Ils pouvaient même se rapprocher de Moïse Katumbi ou des grandes personnalités de ce monde. La carrière politique. En fait, si nous continuerons à rester ces grands pays de sport sur papier, sans pour autant placer des jalons en termes d'organisation, on va continuer à rêver. Voilà comment battre Gabon, c'était devenu une surprise. C'était une surprise, ça devient vraiment un prestige. Alors qu'en réalité, à l'époque, le football, ce que nous devons comprendre, le football ne reste plus seulement dans le sang. Au-delà du sang, il faut former. Ouais. Il faut un projet. Voilà pourquoi nous saluons le travail Kaba aujourd'hui, ces comités de normalisation. Il faut vraiment normaliser tout. Avec les quelques mois qu'il leur reste, il faut que les comités qui viendront comprennent que les talents, le football dans les 100 Congolais, le sport dans les 100 Congolais, on les retrouve facilement, mais ce qui fait défaut, c'est l'organisation. On doit attaquer l'organisation. Et la formation. Défaut d'avoir un grand championnat, il faut avoir des centres de formation. On n'a pas de centres de formation, mais notre championnat était parti. On connaissait tous la date du début du championnat, mais la date de la clôture, on ne connaissait pas. Ça fait plus de trois éditions. Ça peut vous vous souvenez, il y a un championnat où le champion est à Kinshasa, mais la coupe est à Lubumbashi. C'est dans ce pays. Et il n'y a pas de suite jusqu'à aujourd'hui. Vous savez très bien que la saison dernière... Non, selon certaines indications, il semblerait que Bestine Kazadi avait déjà reçu la cagnotte. Heureusement, il semblerait. C'est dans les conditionnels. En fait, ce sont des choses que nous devons travailler sur l'organisation. Si on arrive à organiser le football sur base d'un projet, pendant que d'autres nations s'organisaient, pendant que d'autres nations réfléchissaient, nous, on était restés sur des deals, on allait chercher Hector Cooper, un retraité tactique, on l'amène ici au pays pour essayer de torpiller les trésors publics. Un sélectionneur ménopausé. En fait, c'est ça le problème. Donc, commençons à réfléchir. C'est que l'héritage que le Conor va nous laisser, on doit travailler sur ça et le comité qui viendra doit continuer sur cet élan. Je pense que cette génération peut partir. On peut espérer avoir ce qu'Ibenge nous avait laissé en 2015 avec une nouvelle génération capable de gagner la CAN. Si on ne gagne pas, continuer sur un projet et ça finira par venir. Donc, ce projet existe déjà. Isaac Mamon Ngunza, le directeur technique national, avait exposé l'autre fois à la fédération son projet à long terme, objectif 2026. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il a tous les ingrédients possibles ou il a tous les moyens à sa disposition pour mener à bon son projet? Bon, les moyens, c'est ce qui a toujours fait défaut, hein, parce qu'ici au Congo, on ne manque pas le projet. Les projets, il y en a partout. Mais seulement les moyens qui accompagnent la concrétisation de ces projets-là, c'est ce qui a toujours manqué en République démocratique du Congo. Mais pardon, avant même d'en arriver, de répondre, d'entrer dedans par rapport à ta question, j'allais revenir un tout petit peu. Vous voyez, dans un passé récent, quand nous critiquions la FECOFA, sous l'ère Omar, bien sûr, il manquait une chose. Nous le disions que non,
la FECOFA, il n'y avait pas seulement les problèmes du staff technique qui causaient du tort à notre équipe, à notre sélection nationale. Les gens voyaient comme si, on était à côté, ainsi de suite. Regardez un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a conduit... Qu'est-ce qu'il y a les gens qui ont eu... les gens ne se reposent pas seulement sur le choix s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Les gens qui ont eu à diriger la FECOFA, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai, on est tout dans l'euphorie de la victoire. Pourquoi? Imaginons maintenant, ça provient d'où? Parce qu'il y a eu un comité de normalisation. Ce comité a eu à mettre une forme d'organisation. Et puis cette organisation-là a fait... C'est le comité Chimanga qui a embauché Sébastien Desabre. Monsieur, pas le comité effectivement, Sébastien Desabre est arrivé parce que le ministre Condé à l'époque l'avait amené. C'est la recherche du ministre, de l'ancien ministre. Là, je savais que ce nom sera cité sur ce plateau. Non, mais c'est la vérité, je t'ai dit. Au-delà de ces éloges, le choix d'un entraîneur reste l'apanage de la fédération. Dans la réalité, dans les faits, dans la réalité, mais Cooper est plutôt... Cooper et Sébastien ont le même manager. Et qui venait toujours par le canal de l'ancien ministre. Peu importe, ok? Desabre est là. C'est une confidence, hein? Peu importe. Regardez, maintenant là, Desabre est accompagné par quoi? Par les comités d'organisation, le comité de normalisation, qui a commencé d'abord par mettre une sorte d'organisation au niveau de la FECOFA. Et cette organisation a été transcendée même au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que cette organisation suffit aujourd'hui pour qu'on puisse se bomber le torse en disant qu'on est organisé? D'ailleurs, on est qu'au début. Mais l'organisation arrive. L'organisation arrive. Le Connor est en train de gérer les affaires courantes. Mais déjà, nous voyons déjà que le Connor... C'est l'organisation de l'Assemblée générale des élections. Si, mais le Connor a deux missions principales. La première, c'est de nous organiser les élections conformément au statut publié. Et la seconde, c'est de gérer les affaires courantes. Et ça fait partie de la gestion des affaires courantes. Et le comité de normalisation a mandat d'un comité pour gérer les affaires au niveau de la fédération. Et si cette organisation arrive, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interférence du Connor au sein de l'équipe nationale. L'entraîneur a les mains libres. Je vous signale que les années passées, il y a certains membres de la fédération qui convoquaient le joueur. Je ne vais pas me... Mais il y a aussi une parfaite collaboration entre les Connors et les ministères. Qui choisit, c'est l'entraîneur qui choisit ses joueurs à mettre sur le terrain et c'est lui le responsable. Voilà, donc, pour finir, je pense que... 30 secondes, parce qu'on doit chuter carrément. Quand est-ce qu'il n'y avait pas? 30 secondes. Je pense que vous qui avez travaillé avec l'autre ministre, tu fais bien ouvrir notre boîte à Pandore, j'y suis. Donc, je pense que les miens à faire, ce qui a manqué vraiment au pays, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Tison a dit qu'il n'y a pas des académies, il n'y a pas de centres de formation. Si, il y en a, parce que dans peu, on va assister... C'est pas structuré. S'il vous plaît. C'est ça. C'est pas non plus reconnu par la FIFA. Le Congo n'a aucun centre de formation en matière de football. Centre Oudjana, c'est quoi? Le Congo n'a aucun centre. Oudjana, c'est quoi? Le Congo n'a aucun centre en matière de football. Vous pouvez me laisser. Oudjana, c'est quoi? Oudjana, c'est quoi? Évite-nous ces... Évite-nous ces approximatifs. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On parle d'un centre digne de son nom pour le Congo. C'est quoi ça? Oudjana, c'est quoi? Oudjana, on ne peut pas appeler Oudjana, s'il vous plaît. Allez à Lubumbashi, vous allez découvrir plusieurs centres qui œuvrent de ce côté-là. Voilà. Vous voyez? Qui n'ont pas de licence FIFA ni Non, c'est vous qui ne les connaissez pas. D'ailleurs, le président de la Ligue des jeunes de football a annoncé tout récemment que d'ici là, il y aura les championnats de football des jeunes, notamment des académies et des centres de formation. Alors, c'est lui qui... Si on parle de la République, toi tu nous parles des histoires bidons qu'on a organisées là-bas. Oh non, c'est le président de la Ligue des jeunes qui a annoncé l'organisation du championnat. Par rapport aux jeunes, oui, on comprend, c'est ça les jeunes. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Évitez d'engager un débat dans ce plateau parce que je suis le gestionnaire. Ça se passe comme ça dans le club des sports, c'est ça l'ambiance de ce plateau. Le club des sports, c'est aussi l'actualité, vous le savez très bien. Notre rubrique bonus, nous prenons l'actualité du moment. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. En tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon, on s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place.
cas, les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. On a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons. Et puis sans oublier l'ensemble en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Lancé le samedi 10 juin 2023 au terrain Okal dans la commune de Lingwala, le 4e tournoi de la cohésion nationale de football féminin, baptisé tournoi Marie-Olive Lembe Kabila par son initiateur Papi Tamba, atteindra sa phase décisive ce mercredi 21 juin avec les affiches de quart de finale. Des affiches époustouflantes, 4 étoiles défiera Tula Katula, Anti-Covid s'opposera à Maman Kouilou, tandis que Toukin va affronter Gem Sport, le Racing Club Golf croisera le FC Baraka et enfin, Nouvelle Generation va se mesurer à l'Éphéris du football. La finale de ce 4e numéro de ce tournoi interviendra le 30 juin courant. Mais tout en sachant que toujours Maman Olive Lembe Kabila lance la première édition maintenant du tournoi masculin qui va se jouer au mois de juillet. Aujourd'hui, le temps est là, mais pour le football masculin, à partir de la demi-finale, nous aurons des invités. Des invités qui vont venir de l'Europe, mais qui sont des recruteurs qui vont profiter de cette vitrine pour, c'est pour voir s'il y aura moyen de recruter quelques jeunes footballeurs congolais. Mais tout en sachant que toujours Maman Olive Lembe Kabila lance la première édition maintenant du tournoi masculin qui va se jouer au mois de juillet. Aujourd'hui, le temps est là, mais pour le football masculin, à partir de la demi-finale, nous aurons des invités. Des invités qui vont venir de l'Europe, mais qui sont des recruteurs qui vont profiter de cette vitrine pour, c'est pour voir s'il y aura moyen de recruter quelques jeunes footballeurs congolais. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette émission. Une émission 100% football. Nous avons parlé de la victoire des Léopards. Nous avons également tout ramassé en termes de football en République démocratique du Congo. J'avais le réel plaisir d'avoir sur ce plateau Eddie Kankou ainsi que Tizon Dombele, l'homme de Soukaina, et aussi Isaac Mamona, et sans oublier G. de Louise Koupa. Mesdames et messieurs, et aussi ces publics qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Cette émission, vous pouvez la suivre en rediffusion. Vous pouvez également la télécharger sur nos plateformes digitales. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, le Club des Sports. Nous avons tous nos numéros sur cette chaîne et surtout les chaînes partenaires. Restez branchés car le Club des Sports, ça continue et on se retrouve dans un prochain numéro. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda, et ko bête équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda, et ko zouamingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Parena jipi wanate. Américain. Azamuna mina yuti. Soki a perdre, a kufuta yuti. Ah bon? Oyebi muto soki a perdre, kufuta yo. Winner! Bien sûr, les winner. Winner! Beta na Chombo, étoile 404, yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web
et sur Betana Jumbo, étoile 40410, yes! Nini wana bozo beta.